Alléluia. Ce soir, le titre du message, c'est un principe essentiel de la vie spirituelle. La loi de la connaissance et de la reconnaissance. Un principe essentiel de la vie spirituelle, la loi de la connaissance et de la reconnaissance. Amen. Nous ouvrons notre Bible dans Jean 10. Nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 21. Jean chapitre 10, verset 1 à 21. Il est écrit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Soulignez bien, parce qu'elles connaissent sa voix, la voix du bon berger. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Soulignez, elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est triste. Jésus leur dit encore, comme il a vu qu'ils ne comprenaient pas de quoi il parlait, Jésus revient encore à la charge et il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Là, il donne plus d'informations. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les manques d'abondance dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est un signe des reconnaissances et des connaissances de Jésus-Christ. Les manques d'abondance. C'est un signe, un des caractéristiques du manque de connaissance de Jésus-Christ et de reconnaissance du Maître, Jésus-Christ lui-même. Retenez cela. Parce qu'il dit, moi je suis venu pour que mes brebis reçoivent la vie, ma vie que j'ai donnée à la croix, avec abondance de vie. Alors si tu es toujours l'âme abattue, remplie de tristesse, d'amertume, toujours dans les manques, pose-toi la question, connais-tu vraiment Jésus? Si seulement tu le connaissais. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger. Donc le mercenaire ne peut pas être un berger. Et à qui n'appartiennent pas les brebis? Les mercenaires, ce ne sont pas ces brebis. Les mercenaires n'ont pas de brebis. Le mercenaire voit venir le loup, il abandonne les brebis. Il prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Pourquoi il s'enfuit?
C'est la caractéristique des mercenaires. Ils s'enfuient toujours. Le berger reste. Est-ce que David a pris la fuite? Non. David est resté face au loup. David est resté face au lion. Il était déjà formé. Donc il est resté face à Goliath. Là où les autres avaient peur, là où le roi Saül même reculait, David a dit, moi j'irai. Ses frères lui ont dit, mais on te connaît, tu es toujours là pour te faire voir. Écoute-moi, quand le Seigneur a mis une conviction dans ton cœur, n'écoute pas les gens qui te parlent. Ses propres frères pensaient qu'ils connaissaient David. Parce qu'ils s'étaient levés pour aller combattre Goliath, alors qu'eux, ils avaient fait l'école militaire. Mais ils voient un petit bonhomme de 16 ans qui se lève pour aller combattre un géant. Il dit, mais on te connaît. Alléluia. La Bible dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Vous voyez, il y a une réciprocité dans l'acte. Je connais et ils me connaissent. C'est un va-et-vient. Il y a la réciprocité. Jésus te connaît et toi tu dois le connaître. Comme il te connaît, c'est comme toi aussi tu dois le connaître. C'est pourquoi je dis, c'est l'une des caractéristiques des problèmes dans la vie des enfants de Dieu au sujet de l'abondance, c'est qu'ils ne connaissent pas Jésus. Jésus dit, je connais mes brebis me connaissent. Alléluia. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie-là. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne ma vie afin de la reprendre. Réciprocité. C'est un principe. Personne ne me l'ôte. Personne ne peut m'ôter ma vie. C'est moi qui donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? La caractéristique des démons, c'est de fermer les yeux. Jean 18, versets 1 à 13. Jean 18, versets 1 à 13 nous dit, après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté du ravin du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit. Souligne bien, connaissait l'endroit. Il connaissait l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Mais beaucoup de gens connaissent l'église. Parce que c'est un endroit où on se réunit souvent pour glorifier le nom du Seigneur. Judas qui devait livrer Jésus connaissait l'endroit. Comme les sorciers connaissent l'endroit où tu adores Dieu. Comme tes ennemis connaissent l'endroit. Judas était régulièrement avec eux. Il était au milieu d'eux. Il faisait tout ce que eux, ils faisaient.
Il alla jusqu'à tremper son pain dans le vin. Il est allé loin. Il connaissait l'endroit parce qu'il était habitué. C'est un endroit où il se réunissait souvent. Il connaissait le lieu de la réunion, mais il ne connaissait pas Jésus. Parce que s'il connaissait réellement Jésus, il aurait su que Jésus l'avait déjà identifié. Et ça l'aurait amené à la repentance. Mais il ne pouvait pas le connaître. Il n'a pas connu le Fils de Dieu. Quoiqu'il fût disciple, proche de Jésus, faisant tout ce que les autres disciples faisaient. Il ne l'a jamais connu. Il ne l'a pas reconnu. Alléluia. Verset 3. Judas prit donc la cohorte et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens. Et il s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. Jésus, écoutez bien, sachant tout ce qui devait lui arriver, il savait. Que quelqu'un dise, il savait. Jésus savait. Il s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Il leur dit, c'est moi. Autrement dit, je suis celui qui suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. La Bible dit, mes amis, au verset 6, lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, je suis celui qui suis, ils reculèrent et tombèrent par terre. Vous savez pourquoi ils sont tombés? Parce que lorsque Jésus a dit, c'est moi, il a parlé de lui. Je suis. Et je suis, I am, c'est le nom de Dieu. Je suis celui qui suis. Tu ne peux pas tenir Dieu dans sa puissance. Quand il a dit, je suis, il a invoqué le nom de l'Éternel. À ce moment-là, ils sont venus pour attraper, c'était impossible. Tu ne peux pas attraper Dieu, ni sa puissance, ni Dieu dans sa puissance. C'est impossible. Donc quand il a dit, je suis celui qui suis, dès qu'ils se sont approchés, la puissance les a renversés. Mais à cause du fait que l'écriture devait s'accomplir, alléluia, l'écriture devait s'accomplir, il leur demande de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Regardez bien cette fois-ci. La première fois, ils n'ont rien dit. Dès qu'il a dit, c'est moi, ils ont sauté sur lui. On ne saute pas comme ça, sous la puissance de Dieu. Et ils ont été renversés. Mais là maintenant, ils ont dit, Jésus de Nazareth. C'est Jésus, l'homme, prenant la forme de Dieu. Il a accompli son ministère en tant qu'homme et Dieu, fils de Dieu. Mais quand il a dit, c'est moi, là c'est Dieu qui a parlé. Et à ce moment-là, ils sont venus pour l'attraper. C'était impossible. Mais quand ils ont dit Jésus de Nazareth, ils n'ont pas dit Jésus le Fils de Dieu, Jésus Dieu lui-même. Jésus de Nazareth. C'est celui qui est né à Nazareth. C'est le fils de Joseph. Là, Jésus va dire quoi? La Bible dit, regardez. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qu'il dit? Ma version dit, Jésus répondit. Je vous ai dit,
Maintenant, il dit, je vous ai dit que c'est moi. Le je, c'est Jésus de Nazareth dit que c'est je suis. Il précède le je suis de Jésus de Nazareth. Ce qui leur permet d'approcher. Parce qu'il faut que les Écritures s'accomplissent. Il dit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. C'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et voilà que le diable va toucher Simon légèrement. Et Simon Pierre va chercher à mettre une entrave aux Écritures. Des fois, nous regardons et nous croyons que tout ce que les chrétiens font, c'est bon. Ce n'est pas tout ce que tu fais qui paraît bon, qui est forcément bon. Parce que ce que tu conçois et qui paraît être bon pour toi peut être une entrave à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Simon va prendre la défense de Jésus-Christ. On peut dire que c'était pratiquement de la légitime défense. Parce qu'ils ont agressé le maître. Donc, l'un des disciples, tout naturellement, ils sont venus armés. Ils étaient à armes égales, ils étaient nombreux. Tout naturellement, l'un des disciples vole au secours de son maître, ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas comme beaucoup, ils sont ensemble, mais quand l'un est agressé, tous les autres prennent la fuite, on le laisse mourir là dans les mains des bandits. Tout le monde prend la fuite pour protéger leur peau et on oublie. C'est pourquoi tu dois faire très attention avec qui tu sors. Vous aimez, vous les jeunes, sortir en bande? Oui, je vais avec mon copain, je vais avec mon ami là, mais le jour que tu sois en pétrin, est-ce qu'il va rester? Le diable va toucher le cœur de Pierre légèrement. Et Pierre va chercher à mettre une entrave à l'accomplissement de la parole. Pierre, qui avait une épée, il va sortir l'épée, il va frapper le serviteur du souverain sacrificateur, il va lui trancher l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. La Bible dit, Jésus dit à Pierre, Pierre, remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Pierre, par son instinct, cherchait à mettre entrave à l'accomplissement de la parole. Il, par son acte, cherchait à empêcher au Fils de Dieu de boire la coupe que le Père lui avait donnée. Jésus lui dit, Pierre, remets l'épée à sa place. Tu crois agir bien, mais en fait tu fais mal. Ce qui renvoie à la question, le mal c'est quoi? Parce que pour nous, nous courons vite dire, un tel m'a fait du mal, un tel m'a fait mal, un tel m'a fait mal. Notre mal à nous, ça renvoie à ce que nous ressentons dans notre égoïsme à nous. Quand notre orgueil est touché, nous disons que l'autre nous a fait du mal. Mais en fait, c'est par rapport à ce que tu ressens. Regardez ici. C'est quoi le mal? Pierre a fait du bien en prenant la défense de Jésus-Christ. Mais pour Jésus, c'est le mal. Parce qu'il met une entrave à l'accomplissement de l'œuvre du ministère. Le mal, c'est tout ce qui est contraire à la justice de Dieu, pas à ta justice à toi. C'est mal parce que ça met entrave à la justice de Dieu qui devait s'accomplir pour ta liberté à toi. Si Jésus-Christ n'allait pas boire la coupe, tu ne serais pas sauvé.
C'est en cela que l'acte de Pierre est mal. Alléluia. La cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisirent alors Jésus et le lièrent. Il n'y avait pas moyen de le lier avant. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car c'était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est préférable qu'un seul homme meure pour le peuple. Alléluia. Alléluia. Philippiens 3, verset 8. L'apôtre Paul, ayant connaissance de ces choses, il va dire, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance de Jésus-Christ, elle est excellente. C'est pourquoi nous devons nous focaliser sur cette connaissance-là. Parce que c'est une connaissance excellente. L'apôtre Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Qu'es-tu prêt? À quoi es-tu prêt à renoncer pour l'excellence de la connaissance de Christ? Une autre version dit, tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon Seigneur. Le bien le plus précieux, celui qui de loin surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Dites Amen. Amen. Nous devons connaître Jésus et le comprendre de mieux en mieux. Si Pierre connaissait Jésus-Christ, et c'est pourquoi il a été envoyé, pourtant il leur a enseigné cela, Pierre n'allait pas sortir son épée du fourreau. Et je profite encore, je le répète, ce n'est pas tout ce que vous voyez qui est forcément bon. Ton acte irréfléchi, ton acte de méconnaissance et de manque de connaissance et de reconnaissance de Jésus-Christ peut empêcher à une âme d'être sauvée. Là où Dieu va permettre que cette personne-là passe une épreuve pour être sauvée, par ton intervention insensée, tu empêches à la personne de recevoir le Seigneur parce que tu crois faire bon ce qui est mauvais pour la personne parce que ça l'éloigne de Dieu. Et pourquoi nous ne pouvons pas servir Dieu dans les sentiments? Parce que là où les sentiments vont paraître comme quelque chose de bien, en fait, les conséquences sont graves derrière. La connaissance du Seigneur Jésus-Christ est non seulement excellente, mais aussi indispensable pour être sauvé. Pour avoir la vie éternelle et devenir un enfant de Dieu et que notre façon de vivre soit, et afin que notre façon de vivre soit transformée. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, tu vas mourir. Ne prends pas à la légère ce que je suis en train de te dire. Si tu ne te dépêches pas de connaître le Seigneur Jésus, lorsque l'enlèvement viendra, tu ne sauras pas. Parce que ne le connaissant pas, tu ne sauras pas identifier le temps dans lequel nous sommes. La Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Il dit encore, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. La vie éternelle n'a qu'une seule définition, connaître Jésus-Christ. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 40. Et l'apôtre Paul même, il écrit, quiconque l'invoquera comme Seigneur sera sauvé.
Mais comment l'invoquer si on n'a pas appris à croire en lui et à lui faire confiance? Et d'où viendrait cette foi si l'on n'a jamais entendu parler de lui? Et comment en entendre parler s'il n'y a pas de messager pour proclamer la bonne nouvelle? Comment quelqu'un s'arrogera-t-il la charge de proclamer l'évangile s'il n'a reçu aucun ordre de mission? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas uniquement les 4 évangiles, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. La lecture, la méditation et l'étude de la Bible, surtout en ce qui concerne le Nouveau Testament, toutes ces choses-là sont les meilleurs moyens pour nous révéler Jésus-Christ. Si tu veux le connaître, mets-toi au travail. Chacun de nous doit être amené à mieux connaître le Seigneur par ce qui est dit de lui dans toutes les Écritures, selon sa propre méthode. Luc 24, verset 27 dit, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et cela afin de croire en lui, de le suivre, de l'aimer, de nous attacher à lui, de tout notre cœur, de toute notre force, nos forces, de toute notre âme et de toutes nos pensées, l'attachement à lui. Mes amis, c'est tout un programme qui ne demande pas moins que l'effort d'une vie entière. Malheureusement, nous sommes témoins que beaucoup ne comprennent toujours pas l'importance de cela. L'apôtre Paul dit, « Je regarde toutes choses comme une perte. » Aujourd'hui, il faut pratiquement bousculer les enfants de Dieu pour qu'ils viennent prier. Il faut les bousculer pour qu'ils viennent à l'église. Il faut les bousculer. Le salut est personnel. Tu n'as pas à bousculer quiconque. S'il veut ronfler, il veut dormir, laisse-le dormir et ronfler. Toi, sauve ton âme. Toi, sauve ton âme. Parce que de 2 sur un lit, un seul sera pris. Un seul. 50%. Laisse-le ronfler, bailler. Toi, sauve ton âme. L'apôtre Paul dit, je regarde toutes choses comme une perte. Ma vie, une perte. Mon travail, une perte. Ma voiture, une perte. Je regarde ma maison comme une perte. Je regarde mes animaux comme une perte. Je regarde mes enfants comme une perte. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit là? Je regarde toutes choses. Toutes choses. Mes finances, mes études, ma voiture, ma maison, mon chien, mon chat, tout comme une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est pourquoi à la fin, il pouvait dire, j'ai remporté les prix. Il dit, j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il avait un objectif. Est-ce que tu as un objectif? Les gens regardent à leur travail, ils se lèvent tôt pour aller travailler, mais ils ne peuvent pas se lever pour venir prier Dieu, ils ne peuvent pas se lever pour adorer le Seigneur, mais ils savent être à l'heure dans leur travail dans le monde. Mais lorsque Jésus reviendra, qu'est-ce que tu vas lui dire? Jamais en retard au travail dans le monde, toujours en retard en Jésus-Christ. C'est que nous n'avons pas compris la dimension de la connaissance de Christ. Nous n'avons pas encore compris l'excellence de la connaissance de Christ pour lui donner la priorité. Si Christ n'est pas ta priorité, tu vas rater l'enlèvement. L'apôtre Paul dit clairement,
je considère comme de la boue afin de gagner Christ et de trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Vous comprenez que Dieu a regardé son fils mourir à la croix, il a été percé, il a reçu des coups pour te sauver, toi qui méprises la connaissance de son fils. Et on vient un dimanche sur 6, alléluia, alléluia. Je serai à ta place, je n'aurais pas levé ma main. J'aurais dit, Seigneur, j'ai honte. Lave-moi de ma honte. Purifie-moi de ma honte. J'ai honte. Mais si cela ne nous pose aucun problème, ça ne nous dérange même pas quelquefois. Notre mauvaise attitude ne nous dérange même pas. C'est que nous sommes déjà grillés. Comme Jeannès et Jean-Bresse. L'apôtre Paul en parle. Dans Philippiens 3, verset 8. Il dit, afin de gagner Christ, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Trois choses. Connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Comment? En devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Philippiens 3, verset 8. Beaucoup lisent la Bible comme un roman. Beaucoup font de la connaissance de la Bible leur objectif principal. C'est une très bonne chose. Mais cette démarche peut ne déboucher que sur un savoir historique, philosophique, ou tout simplement religieux, comme l'œuvre des Nicolaïdes. Oh, pasteur, j'ai lu la Bible. Mais oui, philosophie, comme un livre d'histoire, religieux. Bien des chrétiens considèrent la Bible comme un livre de préceptes religieux et de pratiques pieuses qui s'efforcent de vivre du mieux qu'ils peuvent. Ma Bible est sous mon lit, ma Bible est sous mon oreiller. Je fais comme je peux, je lis ma Bible tous les matins et alors? Jean 5, verset 39. Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils sondaient les Écritures. Sonder les Écritures, c'était leur objectif principal, mais c'était des religieux. Ils voulaient les Écritures, mais ils ne voulaient pas Jésus. Jésus était devant eux. Ils l'ont rejeté. Mais ils disent, nous avons Abraham, nous avons Moïse. Jésus va leur dire, mais c'était de moi qu'il parlait. C'était moi. Avant qu'Abraham fût, je suis. Quel est votre problème? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, c'est une question d'entendre la parole de Christ. La parole de Christ. Ce n'est pas la parole de Moïse, la parole de Christ. Ce n'est pas la parole d'Abraham, c'est la parole de Christ. C'est un autre message, mais vous devez l'entendre ce soir. C'est la parole de Christ qui amène la foi. Ah, pasteur, j'ai lu Noé. Pasteur, j'ai lu Néhémie. Oh, pasteur, j'ai lu Ésaïe. J'ai lu Somme. Tout ça, c'est bien. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Parce qu'il dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Mais moi, Christ, je vous dis. C'est un autre message, mais recevez cela ce soir. Parce que vous n'avez jamais entendu ça. Que Dieu soit loué. La parole de Dieu ne doit pas demeurer au niveau de notre intellect. Pour être efficace, la parole
doit atteindre et toucher notre cœur. Ne soyez pas des chrétiens superficiels. Les jours de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, s'adressant à la multitude assemblée, a annoncé Christ. Il n'a rien annoncé d'autre. Il a annoncé Christ. Il dit, vous pouvez lire ça dans le livre des Actes 2. Après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 2, 14 à 42. Vous pouvez lire. Lors de sa première prédication, Pierre ne s'est pas attardé à expliquer le phénomène surnaturel qui venait de se produire. Il n'a pas perdu son temps à dire, oui, vous comprenez, regardez les feux qui est descendu. Non. Mais il est parti d'une parole du prophète Joël. Il leur a présenté Christ comme le Messie, le Sauveur et le Seigneur, envoyé par Dieu pour le salut de ceux qui croiraient en lui. C'est alors que le cœur de ses auditeurs a été vivement touché. Les cœurs des gens ne sont pas touchés parce que Christ n'est pas prêché dans les églises. Tout est au sujet de lui. Les gens passent leur temps à raconter leur vie. Vous croyez que raconter votre vie va changer les gens? La Bible dit, Jésus-Christ est la tête de l'église. C'est de lui qu'il faut parler. Les gens commenceront à changer lorsqu'ils entendront prêcher Christ, Christ et Christ. Dites Amen. Amen. Trop des serviteurs de Dieu parlent d'eux. Ah, ma femme est une championne. Ah, mais on s'en fout. On veut entendre Christ. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas quand tu vas raconter ta vie que les gens seront touchés. Ce n'est pas quand tu vas raconter ta vie que les gens auront la foi. La foi vient de la parole de Christ. Prêche Christ. Et les vies seront transformées. 3000 âmes après le discours de Pierre au sujet de Christ. Mes amis, dans la Bible, il est fait appel à nos facultés d'observation, de réflexion, de décision. Autrement dit, à notre capacité intellectuelle à trouver les bonnes réponses. C'est pourquoi Dieu ne travaille pas avec des robots. Il te rend intelligent pour que tu trouves les bonnes réponses dans sa parole. Mais Dieu sollicite aussi nos sentiments. Je parle des sentiments du cœur. Et il attend une réaction affective de notre part. Il veut toucher notre cœur par Dieu, par sa parole. Il veut provoquer la décision qui va suivre logiquement action, réaction. La Bible ne dit-elle pas, soumets-toi à Dieu, résistez au diable et il fuira. Action, réaction. Le résultat est là. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes.
Le résultat normal de la connaissance de Christ doit produire en un enfant de Dieu, en chaque enfant de Dieu, la foi en Jésus-Christ. Et cela doit déterminer notre vie par rapport à lui. Vous comprenez? Et quand Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi en mon nom sur la terre? Il était en train de dire, parce que beaucoup abandonneront ma parole. Ils m'abandonneront. Ils ne me connaîtront pas. C'est pourquoi j'ai dit, je ne vous ai jamais. Pourquoi il a dit? Le résultat normal de la connaissance de Jésus-Christ doit produire la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu le connais, tu entends sa parole parce que mes brebis entendent ma voix. Si tu entends sa voix, tu entends la voix de la foi. Ça veut dire que tu le connais, tu sais le connaître, tu sais le reconnaître. Et le fait d'entendre sa voix, cela produit la foi en toi. Tu marcheras avec lui normalement et logiquement. Donc je répète ce que j'ai dit. Tu regardes la vie d'un enfant de Dieu, tu sais s'il connaît Christ ou pas. Tu le sais tout de suite. Ne perdez pas votre temps. En tout cas, moi, je ne perdrai pas le mien. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je ne perds plus mon temps. Galates 2:20 dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est par la bouche qu'on affirme et Dieu sauve qui fait ainsi. Il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. Il dit dans Romains 10:10, c'est par le cœur en effet que l'on croit. Et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme et Dieu sauve celui qui fait ainsi. Ta bouche ne dit jamais rien. J'ai une parole pour toi. Dieu sauve celui qui fait ainsi. C'est par la bouche qu'on affirme. Et Dieu sauve celui qui fait ainsi. Romains 10:10. N'essaie pas de changer ce que Dieu a dit pour mettre ce que tu veux. Il ne changera pas. Il dit c'est par la bouche que tu parles. C'est par la bouche que tu déclares. C'est par la bouche que tu confesses. Et moi je sauve ceux qui font comme ça. Suis la méthode de Dieu. Dis à ton voisin, suis sa méthode. Sa méthode ne loupe pas. Sa méthode ne rate pas. Sa méthode est infaillible. Alléluia. Jésus va reprendre une parole du prophète Ésaïe dans Matthieu 13, versets 14 à 15. Jésus reprend ça. Il reprochait aux gens de sa génération l'insensibilité de leur cœur. L'insensibilité. Il y a beaucoup de personnes et beaucoup de chrétiens qui sont devenus aujourd'hui insensibles. C'est de la ferraille. Ils viennent, ils sont assis dans les églises, mais c'est de la ferraille. La parole ne perce pas. La parole ne rentre pas. On dirait des pierres, des rochers. Ils sont devenus insensibles. Leur cœur est devenu insensible à force de durcir. Maintenant, la parole ne leur fait rien du tout. Ils attendent leur mort. C'est tout. Et Matthieu en parle. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient point de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Quand Jésus dit que leur cœur est devenu insensible, cela signifie que non seulement leurs facultés spirituelles de compréhension sont fermées à ces paroles. La faculté spirituelle s'est fermée à la parole. Mais aussi, ils ne ressentent plus d'élan affectif à l'égard de Dieu.
Ils n'aiment pas. Il n'y a plus d'élan affectif. Ça veut dire que ce sont des gens qui vont à l'église par rituel. Ils n'ont pas de passion. Jésus, ce n'est pas leur problème. Les affaires de Jésus, ça ne les intéresse pas. Au contraire, ils estiment perdre leur temps. Je perds mon temps d'aller à l'église. Je perds mon temps d'aller prier. Je perds mon temps. Mais il arrivera un jour où tu vas chercher ce temps. Il arrivera un jour où tu vas chercher ce temps-là que tu dis, je perds mon temps. Il arrivera un moment où tu vas le chercher. Parce qu'il est écrit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il est écrit dans 2 Timothée 3, verset 1. Il y aura des temps difficiles. Mais toi, on te fait perdre ton temps lorsque tu entends l'évangile. Mais il y aura des temps difficiles. Il arrivera un temps où les hommes auront la démangeaison d'entendre ce qu'ils veulent. Que vas-tu faire? Ce jour-là, que vas-tu faire? Tu vas chercher le temps. Tu vas démonter. Tu vas dire, montagne, écrase-toi sur moi. La montagne va dire, non, paye les prix. Tu vas demander à une voiture de t'écraser. La voiture va t'éviter. Pourquoi? Même la voiture saura qu'il ne faut pas te tuer. C'est écrit dans la Bible. Les gens demanderont la mort. La mort dira non. La mort fuira. La mort refusera de les tuer. Pourquoi? Il faut qu'il paye. Bien-aimés, arrêtons de jouer, s'il vous plaît. Arrêtons d'être trop négligents avec les affaires de Dieu. Il n'y a plus d'élan affectif. Le cœur est sec. Le cœur est vide. On dirait des arbres secs. Leur foi est devenue ritualiste. Ce sont des gens qui viennent à l'église par rituel. Tout le monde va à l'église, je vais à l'église aussi. Rituel, tradition, formalisme, religiosité. Un esprit de formalisme, un esprit de religiosité, un esprit traditionnel, un esprit de rituel. Regardez, tout le monde s'est assemblé à Hans Bertrand. Vous voyez des milliers, beaucoup de jeunes sont là. Mais les soirs, ils étaient en boîte de nuit. Ils secouent et puis les prêtres qui passent comme ça là, avec l'eau bénite, qui secouent l'eau bénite sur eux là. Ils sont tout contents, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut rien dire. Pour s'accomplir, la parole de Dieu doit trouver une vraie foi dans le cœur de ceux qui l'entendent. La parole doit trouver, par la foi, une vraie foi, une foi authentique pour qu'elle puisse s'accomplir. Car Hébreux 4, verset 2 nous dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouvera pas la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole n'a pas trouvé la foi. Quand la parole est lancée comme ça vers vous, la parole cherche tout simplement la foi dans vos cœurs. Quand la parole ne trouve pas la foi dans vos cœurs, même si on prie pour vous, vous ne serez pas guéri. La parole n'a rien trouvé. Si la parole trouve l'incrédulité, la parole ne travaille pas avec l'incrédulité. La parole doit trouver la foi pour qu'elle puisse vous guérir. La parole doit trouver la foi pour qu'elle puisse agir. Si elle trouve du doute, des murmures, de l'incrédulité, de la rébellion, vous sortez comme vous êtes entré. Comprenons bien ceci. Le Seigneur Jésus-Christ se sert de gens ordinaires, mais de façon extraordinaire. C'est une de ses méthodes préférées et c'est en cela que réside la sagesse de Dieu. Alléluia. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est écrit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Qui est ce bon berger? Philippiens 2 répond. Philippiens 2, versets 6 et 7. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes.
et il a paru comme un vrai homme. Voilà les bons bergers. L'origine est glorieuse, mais le cœur est humble. Tel est le bon berger. Une origine glorieuse, il a laissé tout ça. Mais le cœur est humble. Père, je descends les sauver. Il savait ce qu'il allait endurer, mais il est descendu quand même. Les brebis n'appartiennent pas aux mercenaires. Le mercenaire ne cherche qu'un gain. Le mercenaire ne cherche que l'argent. Si les brebis sont en danger, il ne va pas risquer sa peau. Regardez dans beaucoup des églises. Il ne risque pas sa vie pour les brebis. Quand le loup arrive, il se sauve. Le mercenaire ne peut être ni le vrai, ni le bon berger des brebis. 1 Timothée 2, versets 5 à 6 dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Un seul s'est donné, pas d'autre. Jésus dit, je connais mes brebis, je connais mes brebis. Il les connaît par leur nom. Il les connaît par leurs caractéristiques individuelles. Toutes les brebis ont des caractéristiques individuelles. C'est pourquoi il les connaît. Il les utilise avec leurs caractéristiques individuelles. C'est pourquoi tu ne pourras jamais prêcher comme moi. Tu ne pourras jamais chanter comme moi. Parce qu'il m'utilise avec mes caractéristiques individuelles comme il veut t'utiliser avec tes caractéristiques individuelles. Il ne fait pas de photocopie. Il n'y a rien d'étonnant à cela, car le bon berger n'a pas acquis son troupeau sur un marché public. Tu n'as pas été acquis sur un marché quelconque. Comment ça se passe sur un marché? Le client arrive, il regarde les jambonneaux, il regarde la tête, il regarde l'épaule, il regarde, il choisit les meilleures bêtes. Ah, celui-là, je ne veux pas. Chétif là, on voit ses os là, tout ça là, je ne veux pas celui-là. Il marchande les prix. Combien tu me donnes pour celui-là là-bas? Tu vas me donner 300 euros. Mais non, tu enlève 50. Parce que là, je vois qu'il a la patte là comme ça là. Enlève 50 euros. Ils marchandent les prix. Et quand ils se sont mis d'accord, ils se sont convenus du prix. À partir de ce moment-là, ils payent la somme convenue. Ensuite, il s'en va. Satisfait. Et quand il est rentré chez lui, c'est lui qui décide ce qu'il va faire. Soit il décide de revendre l'animal qu'il vient d'acheter, ou alors il tue. Vous comprenez? Ça, c'est quand on achète sur un marché. Soit on garde, on revend, ou on tue. Mais c'est très différent avec le troupeau du bon berger. D'abord, c'est le Père qui lui a donné son troupeau. Premièrement, c'est son Père Dieu qui a donné à Jésus-Christ les troupeaux. Je n'ai perdu aucun de ceux que mon Père m'a donné. Ce n'est pas sur un marché. Tu n'as pas été acquis sur un marché. C'est le Père qui t'a donné à son Fils, premièrement. Toutes les bêtes étaient malades. Gangrénés par le péché, c'était nous. Et ça, c'est une première caractéristique. Nous étions tous malades. Nous n'étions pas un peuple. Nous étions tous gangrénés par le péché à cause d'Adam. 1 Pierre 1, 18 à 19 nous dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ce qui signifie que le prix de la transaction est donc différent et unique.
Vous comprenez? C'est par le sang de Jésus-Christ que tu as été racheté. Ce n'est pas sur un marché public. Il nous a connus d'avance. Romains 8, verset 29 à 30 nous dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce qui signifie que la connaissance que le Seigneur a de nous va bien au-delà de la conscience que nous avons de nous-mêmes. Si seulement tu connaissais d'où tu sors, ça va au-delà de ce que tu connais de toi. Des fois, nous croyons nous connaître. C'est faux. Il connaît en nous ce que nous ne discernons pas. Nous avons été prédestinés. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu crois te connaître, mais le vrai toi sera révélé après. Et tu diras, c'est moi ça. Ce que nous sommes là, c'est rien par rapport à ce que nous serons. Nous sommes acceptés. Il nous a connus d'avance. Nous sommes aussi acceptés. Acte 17, verset 28 dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi, quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. En effet, c'est en lui que nous vivons, que nous agissons, que nous existons. Trois choses. Vivre, agir et exister. C'est en lui et en lui seul. Quelle souffrance nous inflige souvent la conscience de nos limitations. C'est pourquoi nous avons prié pour dire, Seigneur, enlève les blocages, élargis l'espace de matin. Cela nous afflige. Il n'y a peut-être pas d'humiliation plus désagréable que celle de nos infirmités. Quand nous pensons comment Dieu a créé l'homme, parfait. Imagine un peu comment Adam était dans le jardin d'Éden avant le péché. Parfait. Il connaissait tout parce que Dieu était en lui. Selon notre tempérament, nous sommes conduits à nous refuser à la vie ou à soulever une tempête. On retourne contre soi le dépit que le sentiment de nos faiblesses engendre, puis on le dirige contre les autres. C'est les autres. C'est toujours la faute de quelqu'un. C'est toujours la faute de quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un parler comme ça, tu peux être sûr que c'est quelqu'un qui a beaucoup de limitations dans sa vie et qui rend toujours les choses, c'est toujours la faute de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est frustré. Nous vivons sous le régime de la colère. Pourtant, nous sommes entièrement acceptés par le Seigneur. Nous sommes acceptés. Et pourtant, nous vivons sous le régime de la colère. Il nous reçoit sans restriction, sans hypocrisie. Il ne nous demande pas de nous délivrer nous-mêmes. Il ne t'a jamais demandé cela. Parce que la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il te demande simplement de lui faire confiance et de venir à lui. Nous sommes connus, nous sommes acceptés parce que nous sommes aimés en vertu du fait que nous avons été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et à cause de notre rachat par le sang de Jésus, nous sommes connus et nous sommes acceptés. C'est tout. Concernant la connaissance que le bon berger a de ses brebis, ce n'est pas une connaissance comme ça. Il s'agit d'une connaissance réciproque. Jean 10, verset 14 dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » C'est la loi de la réciprocité. Je connais et ils me connaissent. Jésus te connaît et toi tu dois le reconnaître. C'est un principe. C'est très important. Pourquoi est-ce si important? Parce que le bon berger ne cherche pas à nous connaître sans se laisser connaître. Il n'est pas celui qui vient nous épier par le trou d'une serrure. Non.
il va frapper à la porte. C'est un gentleman. Il ne va pas te surveiller dans les trous pour savoir ce que tu fais. Il frappe à la porte et il attend qu'on lui ouvre. Il est poli. Si c'est toi, tu ouvres la porte, tu rentres. Comme les enfants font assez souvent dans la chambre de leurs parents. Ils ouvrent la porte, ils rentrent. Si tu fais ça, tu dois arrêter ça, c'est mal élevé. C'est pas ta chambre. Tu frappes, tu attends. Si on ne te répond pas, tu attends. Tu attends la réponse. Tu t'énerves parce qu'on ne t'a pas encore répondu, alors que le propriétaire de la chambre est dans sa chambre. Tu attends. Jésus même, le Fils de Dieu, il frappe à la porte, il attend. Tu es plus grand que lui? Il attend. Il frappe à la porte et attend qu'on lui ouvre. Il vient en ami nous offrir sa confiance, son amour, sa divinité. Il ne fuit pas notre contact, mais il sollicite notre contact. Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. L'homme aussi bien que l'animal possède un réflexe de conservation. La menace d'un danger entraîne l'homme ou l'animal à une réaction immédiate de défense ou de fuite pour préserver sa vie. Chez l'homme, il y a un réflexe de conservation de l'acquis. Ce qu'il possède, qu'il s'agisse d'avantages matériels, argent ou autres, psychologiques ou affectifs, il a peur de les perdre. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes passent presque toute leur existence sur la défensive. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont sur la défensive. Dès que tu viens, les griffes sortent. Instinct de conservation de l'acquis. Sort les griffes pour protéger son enfant. Sort les griffes pour protéger son argent, sa voiture, son travail, sa maison. Cette crainte est absente du corps de Jésus-Christ. Parce que s'il était comme ça, il aurait tué tous ceux qui sont venus sur la colline pour l'arrêter. Il a dit, ne pensez-vous pas que je puisse invoquer mon Père qui enverrait des myriades d'anges pour me défendre? Si Jésus avait notre cœur, il aurait tué. D'ailleurs, il ne serait pas venu nous sauver. Premièrement. Et quand bien même il serait venu, il aurait tué tous ces soldats-là. Simplement en claquant les doigts. Parce qu'il ne savait même pas que les myriades de Dieu étaient là. Le principe qui anime la vie de Christ est comparable à celui d'un courant d'eau soumis à la loi de la gravité. C'est la loi de l'amour. C'est ce principe-là qui anime son cœur, la loi de l'amour. Comme l'eau, son amour descend toujours vers les cœurs qui se présentent en contrebas de son cours. Ton cœur doit être en contrebas de l'amour de Christ. Afin que cet amour-là se déverse dans ton cœur comme un fleuve. C'est pour cela que l'Écriture dit qu'il fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Et l'apôtre Paul dit, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Romains 2, verset 4. Qu'est-ce que l'amour de Dieu offre à ceux qui le suivent? Non pas des biens matériels, comme on t'a fait miroiter. On t'a prêché que l'amour de Jésus-Christ te donne les biens matériels. Ça ne veut pas dire qu'il n'en accorde pas. Mais l'amour de Christ n'est pas axé d'abord sur des dons matériels, bien que les dons soient nécessaires. Mais le principe même de sa vie crucifiée et ressuscitée, c'est ça qui compte. Il veut qu'à notre tour, nous vivions l'expérience qui fut la sienne. Je donne ma vie. Celui qui aime donne sa vie pour la personne qu'il aime. Celui qui aime donne sa vie pour la personne qu'elle aime. Mais ne la méprise pas, ne la calomnie pas, ne l'insulte pas. Mais si tu aimes vraiment, tu vas donner ta vie. Mais aujourd'hui, c'est rare. Les gens parlent beaucoup. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est pourquoi je dis, ne me dis pas que tu m'aimes.
Si tu ne peux pas assumer, ferme ta bouche. Ah, le pasteur, il est dur. Hein? Non, je ne suis pas dur, je suis biblique. C'est la seule façon de se protéger des traîtres. Être biblique. Celui qui aime donne sa vie. Pour celui qu'on aime, on donne sa vie. Jésus dit, moi j'aime, je vous donne ma vie. Donner sa vie, c'est ne pas regarder à soi pour permettre à l'autre d'être épanoui. Si tu m'aimes, tu veilles à mon épanouissement. Et mon épanouissement, comme moi en retour, je t'aime, puisque c'est la loi de la réciprocité, je veillerai à ton épanouissement. Et tu verras qu'ensemble, on sera épanoui. Acclame Jésus. Ensemble, on sera épanoui. Arrête de me raconter des conneries. Fini le temps des conneries. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu sais, mon frère, je t'aime. Tu m'aimes? Donne ta vie. Et tu verras vraiment qui est qui. Parce que ça, tout le monde ne peut pas le faire. Hein? Les faux, Judas a donné sa vie. Il s'est suicidé. Pierre a donné sa vie. Jésus dit, Pierre, écoute-moi Pierre, le coq va chanter 3 fois. Arrête cette histoire-là, Pierre. Ah non, je t'aime. Pierre, Jésus dit, Pierre, tu ne vas pas me donner des leçons à moi. Sois patient. Quand on l'a dit, mais on les connaît, il était avec lui. Moi Jésus, je ne l'ai jamais vu, je ne connais pas. Il a sauvé sa peau. Ça s'appelle quoi? Les réflexes de conservation de l'acquis. Il sauve sa peau. Je vous l'ai dit, hein, faites attention avec qui vous sortez. Les réflexes de conservation vont toujours pousser l'autre à protéger sa peau. Et vous resterez dans votre air, permettez-moi l'expression, merde. Tout seul. Quand vous allez regarder autour de vous comme ça, il n'y aura personne. Ceux-là qui braillaient avant, vous allez les chercher, ils ne seront plus là. Parce que le réflexe de conservation de l'acquis pousse à protéger sa vie. Mais celui qui aime, il va rester. Il ne va pas regarder à sa vie, mais il va la donner pour assurer ta sécurité. C'est pourquoi, lorsque ces 2 femmes sont venues pour plaider leur cause devant Salomon, c'est mon enfant, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Ah, cette femme a volé mon enfant. Ah, cette femme a volé mon bébé. Ah, pendant que je dormais, elle s'est couchée sous son enfant, elle a étouffé. Après, elle a changé mon enfant, elle a pris mon enfant. Salomon a dit, ok, chacune de vous, vous dites, c'est mon enfant, c'est mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Ok, posez-moi l'enfant ici, là. Ils ont posé le bébé. Salomon a appelé un soldat, il a dit, prenez l'épée, coupez en 2, donnez à chacune un morceau. Donnez à chacune un morceau, puisque chacune dit c'est mon bébé, c'est mon bébé. Donnez la moitié à chacune de ces femmes. Quand le soldat a soulevé l'épée pour couper le bébé, il y a une femme qui s'est jetée sous l'épée en disant, ne tuez pas l'enfant, donnez plutôt le bébé à l'autre femme. Mais celle qui était à côté, elle a dit, coupez même, nous chaque morceau. Mais la femme là qui s'est jetée sous l'épée, elle disait, ne tuez pas l'enfant, donnez-lui plutôt. La vraie mère, c'était celle qui était jetée sous l'épée. Elle a donné sa vie pour que l'enfant ne meure pas. Elle a préféré donner l'enfant à l'autre femme plutôt que de voir le bébé mourir. Mais la force, il disait, coupez même nous chaque morceau. Elle n'était pas prête à donner sa vie. Voilà l'image de l'amour. Est-ce que tu aimes toujours? Est-ce que tu te serais jeté sous l'épée? Regardez,
en travaillant. J'ai ma maison. Belle. Celui qui aime donne sa vie. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas dire au pasteur, je t'aime, tu sais ce qu'il faut faire. Mon frère Charles, quand tu vas dire à ton épouse, tu sais chérie, je t'aime. Elle connaît ce qu'elle doit dire. Hein? Elle a appris ça aujourd'hui. Tu peux donner ta vie, mon chéri. Tu es prêt? Ne dis pas que le pasteur a créé un problème. Hein? Le pasteur a réglé le problème. C'est la Bible. Il y a trop de fausseté. Il y a trop de méchanceté. Quand tu te fais lapider à longueur de journée par des mots sales, c'est ça l'amour. C'est ça, vous appelez ça de l'amour. Et puis après, vous vous retrouvez sur un lit en train de jouer à cache-cache, au cachet. Vous appelez ça l'amour. L'amour donne sa vie. Je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Tu aimes quand il te manque un morceau dans le puzzle. Connaître et reconnaître. Mes brebis me connaissent. Je les connais et ils me connaissent. Il te manque quelque chose. Je connais et ils me connaissent. Parce que je donne ma vie pour eux. Personne ne prend. Je donne moi-même. On n'est pas là pour t'obliger, on ne te force pas. C'est toi-même qui le fais. Si on te pousse à aimer, il faut un beau vêtement pour que tu aimes. Il faut un bon repas pour que tu aimes. Il faut une belle voiture pour que tu aimes. Il faut que tu aies beaucoup d'argent pour que tu aimes. Tu as un problème? Je donne moi-même. C'est moi qui donne. Cela ne dépend de rien. C'est inconditionnel. Il nous a aimés les premiers parce que nous étions prédestinés. Il nous a rien demandé en retour puisque c'est par la grâce. Tu me comprends? Il faut arrêter d'être religieux. Donner sa vie. Ce n'est pas seulement faire la preuve de sacrifice. On peut renoncer à beaucoup d'avantages personnels. On peut même faire le sacrifice de certaines choses légitimes. Tout cela afin d'atteindre un idéal charitable ou religieux. C'est pas ça. C'est pas ça. Donner sa vie. Ce n'est pas là ce que Jésus veut dire. Quand il dit « je donne ma vie », ce n'est pas ça. Il n'a pas traité l'humanité comme une divinité à laquelle sacrifier sa vie. Non. Christ aime l'homme, mais il n'est pas un penseur humaniste. Il n'a pas pour premier objectif d'exalter l'homme et d'en rechercher l'épanouissement terrestre. Non, 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 non. Ce n'est pas aux hommes qu'il a livré sa vie et son sang. Vous comprenez? Il n'a pas livré sa vie et son sang aux hommes. Eux qui n'ont pas voulu de lui. La Bible dit qu'ils n'ont pas voulu de lui. Mais à Dieu pour le salut des hommes. Est-ce que tu comprends? Il a livré sa vie et son sang à Dieu pour notre salut. Il n'a pas fait aux hommes. Il n'a pas livré son sang aux hommes. Il n'a pas livré sa vie aux hommes. Il a livré sa vie à Dieu pour ton salut. Le salut t'appartient. Le sang appartient à Dieu. Il a mené la coupe. Il a dit, ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté. Il a mené ça devant Dieu. Papa, voici mon sang. Voici ma vie. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il n'a pas remis son esprit entre tes mains. Il a remis dans les mains de son père et il a mené le sang à son papa. Mais il t'a donné en retour les saluts. C'est pourquoi, lorsque tu comprends cette dimension-là dont je parle de donner sa vie, tu vas mener le salut dans ta famille. Lorsque nous allons arrêter de regarder à notre orgueil, nous allons amener le salut et la délivrance et l'épanouissement dans nos familles. Nous sommes devenus orgueilleux. Mais notre orgueil ne tiendra pas longtemps. En faisant l'application à notre vie,
nous devons nous entendre. Je donne ma vie. Je donne mon temps. Je donne mes forces. Je donne mes facultés pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit. Hébreux 13, versets 20 et 21 dit que le Dieu de paix, qui a ramené dans la puissance de l'Esprit, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie. Personne ne me l'ôte. C'est moi-même qui donne ma vie. Alléluia. Le fait que Jésus a donné sa vie à Dieu, qu'il ait donné son sang à Dieu pour amener le salut à nous, c'est ça, le mariage. C'est une alliance. Et c'est là que l'Église est née. L'Église est une alliance. L'Église, c'est l'épouse. Et c'est la même chose que nous devons voir pour notre foyer. Ouais? Comprends bien ce que je te dis. C'est la même chose que nous devons entrevoir pour notre foyer. Il n'y a pas d'alliance s'il n'y a pas « je donne ma vie ». Chaque personne, chaque membre de l'alliance doit donner quelque chose. Et c'est ta vie, pas ton argent. J'amène une cocotte minute dans la maison ou j'amène un réfrigérateur dans la maison. C'est ça, aimer? Non. Je donne ma vie, c'est toi que tu dois donner. C'est là, c'est ça qui crée l'alliance. Je donne tout le meilleur que j'ai. Et le meilleur que tu as, ce n'est pas ta poche, c'est toi. Mais j'ai dit que je vais prêcher sur le célibat dans les mariages. Je vous l'ai dit, ça vient. Quand je vais prêcher ça, on va me haïr. Ce n'est pas grave. On ne va pas m'aimer, mais ce n'est pas grave. Vous devez m'aimer de toute façon. Mais on ne va pas m'aimer, parce que ça va laisser des traces. Les célibats dans les mariages. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire alliance. Et on fait n'importe quoi dans l'alliance de Dieu. Jésus-Christ a amené son sang pour entériner l'alliance. Il a amené sa vie et son sang. Il a dit, papa, voici ma vie. Papa, voici le sang. Maintenant, envoie le salut. Et le salut est venu à toi. Nous n'étions rien. Nous étions gangrénés par le péché. Mais à cause de l'alliance qu'il a fait avec son Père, le salut est venu jusqu'à toi. Aujourd'hui, tu peux être guéri. Aujourd'hui, tu peux être délivré. Aujourd'hui, les démons ne peuvent pas te toucher à cause de ce sang qui est devant le Père. À cause de lui qui intercède pour toi jour et nuit. Et il dit, la relation que j'ai avec mon église, c'est la relation que vous devez avoir avec l'église. Les gens pensent que le mariage, c'est passer une bague au doigt. Non. Non. Le mariage n'est pas la bague. Dès qu'on t'a passé la bague au doigt, tu as des dents qui arrivent juste derrière. Parce que tu avais besoin de la bague pour quitter la difficulté dans ta famille, pour t'échapper. Donc les dents arrivent derrière là. Tu ris de là jusqu'à là. Oui, parce que tu avais besoin d'une bague pour montrer à tout le monde. Tu vois. Je ne suis plus vieille fille. Mais tu peux être mariée en étant vieille fille. Tu peux avoir la bague et être toujours vieille fille. Si chacun fait ce qu'il veut dans l'alliance, où est le mariage? Mariage. Si chacun fait ce qu'il veut, où est l'alliance? Vous n'avez pas vu que dans l'alliance, il n'y a pas de porte? Il n'y a pas de porte. Il n'y a aucune possibilité d'ouverture. Il n'y a pas de crochet quelque part où on détache, clique comme ça pour enlever.
quand tu mets, tu laisses, il n'y a pas, ça rentre, ça ne bouge pas. C'est pourquoi je dis toujours, votre alliance, vous ne devez pas l'enlever. Mais tu peux beau prêcher, tu peux beau enseigner, les gens ne t'écoutent pas. Donc, pour ne pas, soi-disant, rayer, on l'enlève, on dépose sur la table de nuit. On met, on enlève. Qu'est-ce que tu ferais si aujourd'hui Dieu fait alliance avec toi, demain il n'y a plus d'alliance, après il refait l'alliance chaque matin avec toi, il refait. Tu ferais quoi face aux attaques de l'ennemi? Parce qu'au moment où tu enlèves l'alliance avec Dieu, les démons frappent. On enlève, on met, on enlève, on met, on enlève, on met, on enlève, on met, on enlève, on met. Les jours où il y aura l'enlèvement, la bague va rester. Tu n'auras plus ça. Ça va rester. Parce que ça ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas pur. Ça ne peut pas rentrer. Ça va rester. Mais tant que tu es sur la terre, tu portes la marque de ton mari. Tu portes la marque de l'autorité dont tu dépends. Or, c'est une autorité que tu refuses. Et pourtant, tu dis, je suis marié. Tu refuses l'autorité dont tu dépends. Et pourtant, tu dis, je suis marié. Mais la marque de l'autorité, tu l'as refusée. La bague te soumet, te montre que tu dépends d'une autorité. C'est tout. Ce n'est pas la bague qui fait le mariage. La bague, c'est le signe de l'autorité dont tu dépends. En disant ça, tu dis, je m'appelle Madame Fernand. C'est tout. Tout le monde reconnaît qu'elle, c'est Madame Fernand. Elle porte la marque de l'autorité dont elle dépend. Je suis la femme de. Mais maintenant, les lois permettent aux femmes de porter leurs noms. Donc vous voyez des kilomètres de noms et on met les noms du Messie loin, 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 loin. Octave. Elles mettent leur nom et les noms du Messie loin, loin, loin. Et quelquefois on ne les cite même pas. Massias, Geneviève, et le nom de Hubert. Hubert est trop loin, loin là-bas. Là. Hubert, Massias, Hubert, Geneviève. Massias, Geneviève. Il est très très loin. À quel peloton? Hubert, si on peut les nommer. Tu rejettes l'autorité dont tu dépends. Que Dieu soit loué. N'oublie pas, je donne ma vie pour mes brebis. L'amour donne. L'amour donne. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner si on ne connaît pas et on ne reconnaît pas. Nous avons été connus et nous avons reconnu. Pourquoi? Parce que Jésus a donné. Je donne ma vie pour mes brebis. Lèvons-nous. Acclamons le Seigneur. Béni soit l'Éternel.